D'abord, merci beaucoup de nous accueillir. C'est super chouette de t'avoir entre nous. Ça fait longtemps qu'on se connaît, mais Ben oui, en fait. te voir grandir comme ça, devenu un tel artiste, c'est vraiment très, très, très chouette. On va en tourner en France. Ouais. Et toi, tu es français. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu d'où est-ce que tu viens? D'autant plus que je crois que c'est la première sortie du territoire belge pour l'orchestre depuis le début de cette crise. C'est vrai. Donc ça va être, j'espère, un grand moment. Mm. Et en effet, on va à Évian, qui est un endroit somptueux. Ensuite à Lyon, où j'ai assez rarement joué, en tout cas avec orchestre, j'ai jamais joué, donc ce sera ma première aussi à Lyon. Mm. Et puis nous terminerons en Bourgogne, et il se trouve que je suis à moitié bourguignon, on va dire. D'accord. Donc j'y ai passé et je continue d'y passer énormément de temps. Mhm. Donc c'est une excellente surprise qu'on s'arrête à Chalon-sur-Saône au dernier concert. Parce que, alors, c'est une ville où il y a beaucoup de musique, donc ça, c'est pas une si grande surprise que ça. Mais c'est vrai que c'est peut-être pas l'arrêt automatique dans les tournées. Donc voilà, je pense que ça va être chouette que l'orchestre découvre la ville. On va avoir beaucoup de plaisir à t'entendre avec les concertos de Martinou et de Dvorak. Est-ce que tu pourrais choisir tes moments préférés dans chaque concerto? Ben, en fait, c'est assez... C'est un peu les mêmes moments, c'est-à-dire qu'à la fois dans le concerto de Dvorak et dans le concerto de Martinou, il réserve à chaque fois une sorte de climax émotionnel pour la toute fin des concertos. Dans Dvorak, c'est assez célèbre, la dernière page, il avait fini d'écrire son concerto, et puis il a rouvert son manuscrit pour rajouter la dernière partie, qui est une sorte d'immense lamentation de plusieurs minutes. Et dans Martinou, alors c'est un petit peu différent, mais on peut imaginer qu'il a grandi avec ce concerto de Dvorak dans la tête, un peu comme on voit par exemple Schubert ou Beethoven qui ont grandi avec la musique de Mozart ou Haydn, et quelquefois on a l'impression que leur subconscient leur dicte des choses. Et là c'est un petit peu la même chose, j'imagine, à moins que ce soit très conscient, je ne sais pas, mais en tout cas à la fin du concerto de Martinou, il y a aussi un grand retour du premier thème du second mouvement, et dans un immense climax émotionnel. Donc c'est peut-être les deux moments les plus forts. D'accord. Bah écoute, on a hâte d'aller avec toi en tournée en France et de t'entendre. Et merci beaucoup. Merci à vous.